Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Et, je vais parler d'Actual Play. C'est inspiré du fait que la semaine passée, j'ai fait un Actual Play de Étoile. Je suis un petit peu étonné. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont passés sa vidéo. Beaucoup là, pour le standard JDRD30, on s'entend, là, c'est pas des milliers. Mais c'est beaucoup plus. Tu sais, ça faisait presque un an que j'avais pas fait d'Actual Play, en fait. Puis, tu sais, écoute, mes derniers Actual Play, là, on s'entend, là, tu sais, c'était là parce ils sont là parce qu'ils sont là. Sérieux, c'était pas pour attirer personne ou épater qui que ce soit. Il y a du monde qui regardait, c'est bon, mais c'est ça. Mais là, je suis étonné. Tu sais, pourquoi soudainement, c'est tel engouement? Tu sais, je suis content, là. Mais je vais vous dire à la base ma position. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a qui la connaissent, mais moi, je fais pas ça pour impressionner personne. Je fais ça parce que ça me tente de le partager, mais c'est surtout pour moi que je le fais, tu sais. Pour, tu sais, comme référence future, peut-être, qui sait. Un souvenir d'un bon moment passé avec d'excellents joueurs. Donc, puis il y a beaucoup d'Actual Play au Québec. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Là, je parle du Québec, c'est à travers le monde, là, mais je vais parler du Québec surtout. Je me suis un peu penché là-dessus ces derniers temps. Puis depuis 2 ans, il y a beaucoup d'Actual Play qui sont sortis de toutes sortes de formats, en fait. Je vais vous parler un peu de ça. Je vais parler du jeu en tant que tel. OK, le jeu de rôle que j'ai joué s'appelle Étoile. Je l'avais déjà présenté il y a quelques semaines. Jeu de rôle de Erwick, Éric Blaise. Jeu de rôle pour les nuls. En fait, vous pouvez le chercher sous tous ces noms-là. Donc, l'auteur Éric Blaise, qui a fait un jeu quand même assez sympathique pour simuler du Stargate SG-1. C'est quand même assez réussi comme jeu, je vais vous dire. C'est très simple d'approche. C'est un jeu qui est très léger. Mais quand même, tu sais, il y a comme tous les éléments qui te fait sentir que tu es dans un univers de Stargate. Tu sais, tu peux essayer toutes sortes d'affaires. Puis nous, on prend l'approche épisode télé, là, dans le sens que, tu sais, une fois que la séance est finie, ben c'est fini. Il pourrait ne pas avoir de suite. Quoique, quand on joue, il y a plein d'idées qui sortent, puis ça peut inspirer des fils conducteurs pour des parties futures. Tout ça est très bien. La partie en tant que telle, c'était notre 3e, dans le fond. C'est la première que je diffusais, mais c'est la 3e. Tu sais, j'étais à l'aise, je filais pour partager quelque chose, puis je l'ai fait. Donc, une excellente table, hein? J'étais entouré de bons amis. Stéphanie Gagnon, Dave de la chaîne Papa DM, excusez. Il y avait Pierre Courtemanche, lui aussi une chaîne YouTube, allez. Et Marc, mon oncle Marc, hein, qui était là aussi. Un complice de beaucoup de parties, lui. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble à toutes sortes d'affaires. À tout moment, à certains moments, on se retrouve dans des projets. Il a fait justement l'Arme des Dragons, il était là-dedans. Puis c'est ça. Puis qui lui, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, il y a une chaîne qui s'appelle Podcast Pas de Nom. Je plug des affaires. Podcast Pas de Nom. Stéphanie aussi, d'ailleurs, qui est là-dedans. Donc, tu sais, j'étais avec du monde qui savent jouer à du jeu de rôle, qui sont capables de m'en donner, là, puis, tu sais, ça paraît. C'est une table semi-ouverte, mon affaire, hein, tu sais. Quand je dis, OK, cette semaine, je pourrais faire du étoile, qui veut? Fait que là, j'ai un groupe de joueurs, puis ils lèvent leurs mains, tu sais, puis s'ils sont là, tant mieux, j'ai prends, puis tout ça. Fait que, tu sais, je sais que je vais avoir droit de la qualité, peu importe qui se retrouve autour de cette table-là, avec le groupe que j'ai formé, là, à date, on est comme... tout ça est quand même agréable, tu sais. Puis... en tant que tel, c'est drôle parce que cette partie-là, moi, c'est ça, là. Quand je fais des Actual Play, je suis pas là pour impressionner le public. Je suis pas là pour épater la galerie. Je suis pas là pour rendre ça facile à l'écoute nécessairement, OK? Tu sais, je vais me comparer aux autres, mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, je fais partie de cette gamme de podcasts-là, de podcasts de Actual Play-là, qui fait juste montrer du monde jouer, c'est ça. C'est ça. Parce que, oui, dans toutes les autres Actual Play, il y a du monde qui joue, mais des fois, il y a du montage, il y a de la musique. Moi, de la musique, je suis pas capable. Je suis pas capable. Pourtant, je suis musicien, là, mais je suis pas capable. Mais justement, parce que je suis musicien, je l'entends, la musique, puis à un moment donné, ça détourne mon attention. Quand il y a de la musique, quand je suis quelque part, là, puis qu'il y a de la musique, moi, c'est ça, tu sais, je deviens comme un peu absent, puis j'écoute la musique. Je suis en train de l'analyser, je suis en train de faire la partition dans ma tête. Je vous le dis, c'est pas des farces. Fait que, tu sais, je mets pas de musique, je fais pas de montage, j'ai coupé les bouts morts, les temps morts, puis on n'est pas là à faire des performances de comédiens. C'est ça, on n'est pas là pour épater personne. C'est ça, on montre à quoi ça ressemble une partie de jeu de rôle jouée par du monde qui sont chez eux, puis qui sont là pour avoir du plaisir, puis qu'on est relax. Sérieusement, là, il s'est passé plein d'affaires jeudi là, qui sont
qui sont anticonformistes si tu veux divertir le public. Je veux dire, à un moment donné, Pierre, son chat, il était dans son bureau, là, tu sais, t'as vu Pierre se lever puis sortir son chat. Moi, à un moment donné, ma fille est venue me parler pendant la game. C'est ça, puis après ça, tu sais, je sais pas, Stéphanie, à un moment donné, cherchait ses dés, tu sais, puis elle les trouvait pas, il a fallu qu'elle cherche sa sacoche, tu sais. C'est ça, tu sais, tout le monde, à un moment donné, Marc, il est allé se faire à manger une fois, tu sais, c'est ça qui arrive, là, tu sais, on est chez nous, on est une gang, on est là pour avoir un bon moment ensemble, puis on était pas mal tous fatigués, sérieux. J'étais pas à mon meilleur. Peut-être juste Stéphanie, il avait de l'air en forme, en fait, c'est ça, tu sais, Pierre avait de l'air fatigué, mais il était full on dedans. Marc, il avait de l'air fatigué. Écoute, il a donné son 100% comme à toutes les fois que je joue avec lui. Dave, il avait l'air fatigué, je le comprends. Il y a un bébé le mois dernier. Mais moi, j'ai une journée de malade. Cette journée-là, c'est une journée de cul. Ça arrive des fois. Mais une chance qu'il y a le jeu de rôle pour alléger le tout. Et je vais vous dire, la magie du jeu de rôle a fait en sorte que la game a parti. Puis, tu sais, j'étais un petit peu préparé. J'ai pris quelques notes là, sur on the side pour avoir un peu un cadre sur dans quoi qu'on s'embarquait. Puis écoute, on a fait un épisode qui a eu une finale, puis des bouts épiques, puis tout ça, des vaisseaux qui pètent, puis ah ouais, tu sais, c'est ça, là, tu sais, du bon Stargate. Clairement, j'ai le goût de refaire de ce jeu-là. Fait que, tu sais, il y a des chances que ça revienne. On verra. Je me mets pas de pression là-dessus. C'est pas comme, mettons, mon défi fantastique que j'ai commencé. Qui va peut-être être en actuel plein année, je sais pas. J'ai pas pris de décision. Tu sais, je veux pas me mettre de pression là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que ça dépend de ce que vous recherchez en tant que temps d'actualité. Il y en a qui vont aimer suivre l'histoire, puis justement, ils vont aimer des trucs qui ont été un peu plus formatés pour faciliter l'écoute. Moi, c'est ça. Moi, c'est une partie, tu sais, c'est ça. Vous voulez voir à quoi ça ressemble du monde qui joue au jeu de rôle. Et qui le, tu sais, puis, tu sais, c'est ça, puis qui donne aussi un bon exemple, parce que c'est des bons joueurs, qui donnent un bon exemple de jeu de rôle bien fait, là, ben c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai à offrir, c'est ça. Puis tu sais, vous avez le choix d'écouter ou pas, que le format vous plaise ou pas. Moi, je suis juste content de le faire. Je suis juste content de le faire avec ces gens-là. Je suis juste content de partager ce moment de Stargate, là. Tu sais, je suis pas un connaissant de Stargate, mais tu sais, écoute, ça me donne le goût d'écouter la série, sérieux. Fait qu'à un moment donné, je vais peut-être m'y mettre. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est à vous de voir, là. Quelle sorte d'actuel play vous appelle, mais moi ce que je considère, c'est que c'est très raw ce que j'ai à offrir, fait que comme beaucoup l'offrent, c'est très raw à la base. Je suis pas là pour le public, je suis là pour moi-même et ma gang, puis voilà. Vous n'avez qu'à être témoin de ça, puis commenter, tu sais, si ça vous tente, là, à cette heure qu'on se met la face en public, tu sais, vous faites bien ce que vous voulez, les commentaires sont là. Fait que c'est ça, c'était ma petite histoire de ce matin, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux, au revoir.